plus de vos combattants qui combattaient les armes à la main d'autres soldats. Ce sont des assassins qui vont tuer des femmes, des enfants, décapiter des pauvres gens. N'ont pas tué des femmes et des enfants. Et Sabra el-Shatila, et pendant les quatre guerres contre Gaza, ils ne tuent pas tous les jours des femmes et des enfants dans une guerre qui dure depuis 56 ans. Vous trouvez que c'est normal, lorsqu'il y a une bande de Gaza, qui est le lieu le plus pauvre du monde, la plus grande densité du monde, qui est assiégée, qui crève de faim, qui ne peut pas sortir de chez elle depuis au moins 2007. Vous trouvez que c'est normal que des Israéliens viennent chanter et danser à 3 kilomètres? Les Palestiniens qui votent pour eux, vous les éliminez comme étant des non-êtres humains? Chassés, torturés par le Hamas. Ne me racontez pas mon métier. Les journalistes y sont et ils en rendent compte. Il y a des tortures en Israël de tous les Palestiniens depuis 56 ans. On a 5000 prisonniers, on n'a pas 150 otages, on a 5000 otages. Alors lorsque vous parlez de 2 poids, 2 mesures, moi j'appelle ça de l'islamophobie. Je vous rappelle que c'est Shimon Peres qui a dit le meilleur moyen d'assurer un avenir pour Israël, c'est de faire la paix. Et il est responsable, comme nous sommes responsables. Mais Hamas ne veut pas la paix, il veut la destruction d'Israël. C'est dans leur... Vous parlez tous les deux comme si Israël a donné à Arafat toutes les concessions qu'il faut pour faire la paix. Qui a combattu Oslo? Aussi, Monsieur Ehud Barak, le travailliste, Monsieur Sharon, le Likoud, Monsieur Netanyahou, qui est là depuis plus de 12 ans, plus que Ben Gurion, eux ne voulaient pas de la paix. Aujourd'hui, ce qui me choque, on parle d'élimination par assassinat ciblé, on parle de l'envoi de 300 000 pauvres réservistes qui vont entrer dans Gaza, on a vu les images, des quartiers entiers ont été rasés, on a vu les réfugiés à la porte de Rafah. Je parle de la douleur des habitants de la bande de Gaza, vous ne la voyez pas, vous ne voyez que l'éradication du Hamas. Je crois aussi qu'il faut rappeler quel gouvernement israélien est au pouvoir aujourd'hui. Eli Barnavi a essayé de vous le dire. Ça veut dire que cette décision, c'est aussi une décision qui est en réponse à ce que ce nouveau gouvernement de M. Netanyahou a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir en janvier 2023. Il a mis en place 2 ministres qui, eux, étaient interdits pour terrorisme. Les Israéliens avaient interdit qu'ils participent aux élections. M. Netanyahou en a fait le ministre de la Sécurité nationale, ce qui est une aberration par rapport à l'armée israélienne, et le ministre des Territoires, ministre des Finances, M. Smotrich Ben Gvir. Ces 2 ministres sont en train d'annexer la Cisjordanie. Maintenant, ils vont vider la bande de Gaza. Nous sommes partis pour une nouvelle Nakba. La communauté internationale aussi est responsable, pas seulement nous.